Bienvenue à tous, ici Léopold Dagno. On est de retour pour tout simplement la vidéo de l'acquisition client sur Skool. Comment on va procéder dans cette vidéo? Je vous ai tout simplement concocté une petite mind map, enfin une grande mind map sur Miro. Premièrement, donc on va voir ensemble l'acquisition système pour vous ramener un maximum de leads sur votre communauté. En interne et en externe, je vais développer pourquoi je parle d'intra-school et d'extra-school dans la vidéo. Moi, je pars du principe que vous avez deux communautés, une communauté gratuite et une communauté payante, tout simplement parce que c'est la meilleure des options. Dans un deuxième temps, vous pouvez avoir une seule communauté school, donc une communauté qui sera gratuite pour rediriger vers votre offre high ticket ou low ticket. Et dans un troisième temps, soit vous disposez dans ce cas-là d'une seule communauté sur school payante, et dans ce cas-là, vous aurez simplement à enlever certaines étapes de mon système d'acquisition. Ou alors carrément switch et vous créez une deuxième communauté gratuite ou payante voilà, par la suite, parce que vraiment la meilleure option c'est d'avoir deux communautés. Comme je vous l'ai dit, c'est le système qu'on met en place chez SchoolHub, donc ma propre agence de school management. Mais concrètement, à quoi va servir votre système d'acquisition client? C'est tout simple, vous ramener un maximum de chiffre d'affaires par mois, donc tout simplement scaler votre communauté, avoir un maximum de résultats, c'est le principe. Pour cela, vous allez donc devoir fidéliser vos leads qualifiés, qui est tout simplement possible grâce à Skool. Encore une fois, merci d'avoir créé cette magnifique application. Mais avant de fidéliser vos leads, forcément, vous allez devoir récupérer un maximum de leads et entre guillemets qualifiés, parce qu'en réalité, ils vont être plus ou moins qualifiés en fonction de leur profil. Mais le principe du coup d'avoir deux communautés, c'est dans un premier temps de les amener sur l'application, de les initier à ce que vous proposez, donc en partie les éduquer pour par la suite les fidéliser. Je vais développer au fur et à mesure dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc notre fameux système d'acquisition chez SchoolHub, tout simplement, il y a deux types de prospection. En réalité, il n'y en a qu'une, et il y a différents types de prospection, c'est simplement des variantes, mais en réalité, voilà, vous avez deux types de prospection en extra school, donc à l'extérieur de votre communauté. En réalité, c'est exactement comme si vous vouliez scaler votre agence. Là, on ne parle pas d'agence, on parle de communauté, mais le système est globalement le même. Il faut juste l'optimiser et l'adapter à votre niche et à votre communauté. On a donc deux types de prospection, l'active et la passive. Donc l'active, vous allez tout simplement aller vous-même démarcher le client, et la passive, tout simplement laisser le client venir à vous. Donc pourquoi je parle d'active et de passive? Simplement parce que l'active, vous allez agir, alors que la passive, c'est purement de l'attraction. Mais en réalité, on va voir que la passive, c'est tout simplement de la prospection active, mais automatisée, donc en réalité, elle est passive. Dans tous les cas, le but de ces deux types de prospection qu'on va mettre en place, c'est d'attirer des leads qualifiés, entre guillemets, encore une fois, parce qu'ils ne vont pas tous être qualifiés en fonction de leur profil. Donc là, on a le trio gagnant, tout simplement le setting, l'emailing, les ads et la création de contenu. Pourquoi j'ai mis le setting et l'emailing au même endroit? Tout simplement parce que c'est des scripts en fait qui se ressemblent pas mal, mais dans tous les cas, voilà, on va dire qu'on a trois gros chemins à emprunter pour voilà, attirer des leads à l'intérieur de sa communauté sur Skool. Je vais donc vous expliquer en détail les trois, même si je ne suis pas un spécialiste des ads ni un community manager et non plus un youtubeur professionnel, donc je ne vais pas forcément vous donner un maximum d'informations sur les ads ni la création de contenu, mais je vais vous expliquer comment les implanter en fait dans votre communauté, donc restez bien jusqu'à la fin. Ces trois types d'acquisition client, on peut voir que du coup le setting et l'emailing, en réalité c'est de la délégation, donc il va falloir beaucoup plus déléguer en fait votre travail. Les ads vont nécessiter un gros budget et tout simplement la création de contenu va nécessiter de la patience et donc énormément de votre temps. Donc concrètement, on va faire quoi dans le setting et dans l'emailing? On va tout simplement démarcher une cible précise manuellement. Je vais d'abord vous expliquer le process de DM setting qu'on met en place et par la suite j'expliquerai l'emailing. Petite parenthèse pour vous resituer à l'intérieur de ma mind map, donc à l'intérieur de mon process. Si vous voulez, j'ai créé du coup un chemin à emprunter de l'acquisition des leads jusqu'à la fidélisation des leads. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on a la partie intra-school qui est assez grande parce qu'il y a énormément de process à mettre en place. Et là, on est purement l'extérieur de la communauté. Ensuite, on a la partie intra-school où là, on a deux parties, deux gros process de setup que je détaillerai dans ma seconde vidéo. Et on a encore une fois une partie d'acquisition client à l'intérieur, donc en intra-school. Pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette acquisition client à l'intérieur de la communauté? Vous le verrez par la suite, mais je pense que c'est un banger. On est parti sur le démarchage du client avec du setting et de l'emailing. Donc là, je vais expliquer premièrement le process de setting qu'on met en place pour nos clients chez SchoolHub. Donc simplement, c'est un process de DM avec plusieurs scripts où on va venir tout simplement recruter des setters. Donc là, je le répète, on est à l'extérieur de la communauté. Donc on va aller directement en fait contacter une personne en lien avec notre niche. Donc là, ça peut tout simplement être sur divers réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn. Mais on peut également aller dans d'autres communautés sur Skool, donc engager des setters
et leur dire d'aller dans d'autres communautés school pour voilà, aller essayer de gratter des leads. C'est pour ça que vous allez tout simplement devoir observer la concurrence. Et le principe de ces DM là, c'est d'envoyer des follow-up en fonction de si on a une réponse positive ou négative. Donc là, également, il y a plusieurs scripts de follow-up. Et le principe de ce process de DM, c'est de rediriger vers la communauté school gratuite, avec tout simplement le lien de votre communauté school qui redirige vers votre About page, donc tout simplement votre description de votre communauté. Vous allez voir qu'en réalité, tout ce que je vais dire dans ce système d'acquisition client en externe redirige essentiellement tout vers la communauté gratuite sur Skool. Et redirige donc tout vers votre page de description. Pourquoi je ne mets pas de landing page? Je vais du coup expliquer en fait pourquoi dans la suite de la vidéo. Quand j'aurai expliqué donc ces 3 grosses étapes déjà, pourquoi je ne mets pas de landing page entre les deux. Donc maintenant en détail le process de DM, tout simplement vous allez DM du coup la personne en question, une personne qui est déjà en rapport avec votre niche, hein. Donc chez vos concurrents, comme je l'ai dit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la DM avec une vidéo, une image ou encore un mème préétabli, donc pas personnalisé en fait. Le but ici, ça va de toucher le maximum de monde possible. C'est pour ça qu'on va engager des setters pour faire vraiment du volume. Donc on va pas faire un message personnalisé pour tout simplement chaque prospect. Je pense que c'est logique. Et le principe ici, c'est que le lien le lien de la communauté, donc le lien d'invitation à notre communauté Skool va être traçable. C'est pour ça qu'on va aller le modifier. D'ailleurs, je donne tous les outils à l'interne de la communauté Skool de l'agence The SK Process, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre, le lien est dans la description. Le but du coup de ce process, de ce premier message en DM, donc vidéo, image ou un mème, le but c'est d'être naturel, authentique et drôle. Parce que le principe là, c'est d'inviter chaleureusement en fait la personne à rejoindre notre communauté gratuite. Et en fonction de la réponse de la personne, on va envoyer des follow-up. Dans cette situation-là, vous allez avoir deux réponses possibles. Soit directement la personne va vous stopper et va vous dire qu'elle n'est pas intéressée. Dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer 1 ou 2 messages, pas plus, pour voir pourquoi elle n'est pas intéressée. Après, bon voilà, si elle est vraiment pas intéressée, on s'en fout, hein, on la laisse de côté. Par contre, si la personne ne répond pas, ce que vous allez faire, c'est envoyer une suite de 7 follow-up. Donc pareil, il y a plusieurs scripts en fait sur vos follow-up et il faut rester naturel, authentique et drôle. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des images et des mèmes, c'est la meilleure des options. Les gens s'en foutent de vos pavés, ils n'ont pas envie de lire. Par contre, une image voilà, qui est drôle, etc. Surtout, vous invitez les gens à rejoindre votre communauté qui est gratuite. Donc il n'y a pas besoin de les convaincre, donc ça, je pense que voilà, vous comprenez le délire. Donc les 2 premiers follow-up, vous allez les envoyer autour des premières 24 heures et ensuite un follow-up tous les 48 heures. Régulièrement, ce qui va se passer, c'est que la personne, voilà, elle va voir que vous lui envoyez des follow-up. Voilà, au bout du 3e, du 4e, elle va vous répondre, soit elle va vous stopper net, soit elle va rejoindre, soit elle va rejoindre directement. Et si au bout du 7e follow-up, la personne ne répond pas, on laisse tomber. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque message, chaque follow-up est une chance de justement recruter en fait la personne et de la faire venir, l'attirer dans la communauté gratuite. Donc globalement, comme vous l'avez vu, en réalité, voilà, le process de DM, il est assez simple. Faut juste faire du volume et bien le faire. Je vois énormément de personnes qui DM les gens en faisant des pavés, en essayant voilà, de vraiment parler pendant 20 ans avec la personne. Mais justement, là, le but d'avoir une communauté qui est gratuite, c'est de créer le moins de friction possible et de les amener sur Skool. Le but ici, c'est de les amener sur Skool. Maintenant, on passe du coup au process d'emailing. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, tout simplement, on va récupérer un max d'emails. Généralement, vous récupérez des emails avec un lead magnet. Donc là, sur vos réseaux gratuits, là où vous êtes présent, vous allez pouvoir voilà, distribuer, essayer de récupérer des mails avec des leads magnets. Mais globalement, le lead magnet principal qu'on va avoir, c'est la communauté sur Skool. Donc en fin de compte, on va créer un process de mail et c'est tout simplement dès l'arrivée des gens dans la communauté qu'ils vont rentrer leur mail et donc on va les insérer à l'intérieur de notre process d'emailing. Ce qui va nous permettre de les connecter du coup à un process de follow-up automatique, pareil avec plusieurs scripts, et donc de les orienter vers Skool, la communauté qui est gratuite, et le call de consulting. Pourquoi je vous parle de... Pourquoi là on les redirige sur Skool et le call de consulting? Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est tout simplement lié au process d'acquisition dans l'intra-Skool, parce qu'en réalité, ce process de mail, je vais vous l'expliquer tout simplement dès maintenant en fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai fait une petite illustration. Donc voilà, les gens arrivent sur Skool, ils nous passent leur mail et on les insère dans le process d'emailing. Donc là, le but, ça va être d'envoyer des mails récurrents. Donc une suite d'emails, donc un email par semaine, hebdomadaire avec pareil plusieurs scripts et sûrement d'effectuer une boucle. L'objectif principal de cette suite d'emails, ça va être simplement une suite d'emails déguisée. Parce que l'objectif principal, ce sera de rediriger vers la communauté gratuite, rediriger vers le call de consulting et leur faire connaître l'offre premium sans en parler plus que ça. Autrement dit, ce qu'on va faire directement, c'est mettre en valeur la communauté, mais indirectement, du coup, c'est ces 3 petites étapes que je viens de vous citer. Donc, dans ces différentes suites de mails, ce que vous allez faire, c'est détailler ce qui va se passer dans la communauté cette semaine. Voilà, du nouveau contenu, des nouvelles offres, des collaborations. Et en fin de compte, ça va être tout simplement lié au setup de la communauté que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement partager la vie communautaire
chaleureusement, de manière authentique et de manière sympa, cool, drôle. Encore une fois, le but c'est voilà, de les amener à rejoindre la communauté, mais je pense que vous avez remarqué, c'est un peu paradoxal, parce que le but du mail c'est de les inviter à rejoindre la communauté, mais on récupère leur mail en partie quand ils sont dans la communauté. Tout simplement parce que le but va être en même temps de les inciter à regarder la VSL d'explication ou d'entrée à la communauté, pour en partie venir les éduquer sur ce que tu apportes dans ta communauté et dans ton offre premium, avec du coup les différents liens de l'objectif principal, donc tout simplement le fait de rediriger vers ta communauté premium et le call de consulting. Donc là je vous ai mis quelques exemples de types d'emails, donc offrez un cadeau que vous avez promis et faites-leur savoir ce qu'ils peuvent attendre de vous, donc abordez le problème auquel ils sont confrontés et expliquez clairement pourquoi il est si important, faites preuve d'empathie en partageant votre propre histoire et recommandez subtilement une solution, présentez votre produit, etc., etc. Je pense que vous pouvez lire tout seul. Mais là, en fait, ce process d'email, si vous voulez, il est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est lié au système d'acquisition en extra-school et en intra-school. Et son but, c'est à la fois de faire venir les gens dans la communauté gratuite, de les inciter à participer à cette communauté qui est gratuite, et de les inciter en même temps à prendre un call. Donc c'est un tout en un qui est super compliqué à mettre en place, mais si vos mails sont bien optimisés, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et en fait, pourquoi on met ça en place? Parce que ça va vous permettre, ça va permettre aux gens qui sont pas dans la communauté d'avoir toutes les semaines une sorte de récap en fait, pour donner envie de rejoindre votre communauté, et aux gens qui y sont déjà, de rappeler que la communauté existe, qu'il faut être actif, et que c'est cool en fait de participer à la communauté, parce que forcément il y a des offres, etc. Voilà. Il faut vraiment créer en fait une ambiance dans la communauté, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo qui s'intitulera donc comment fidéliser vos leads sur Skool. Mais voilà, encore une fois, le but c'est vraiment d'avoir un mail régulier qui est important et qui va se remarquer en fait dans la masse de mails qu'ils vont recevoir. Parce que personnellement, moi je reçois énormément de mails, et quand je reçois un mail que je reçois voilà, qu'une seule fois de temps en temps, donc une fois dans le mois, 2 fois dans le mois ou une fois par semaine, il ressort beaucoup plus, et vu que j'ai pas l'habitude de le voir, je me dis bah tu sais quoi, je vais aller le lire. Parce qu'en réalité, les gens qui envoient des mails toutes les semaines en permanence, enfin toutes les semaines, tous les jours en permanence, on sait qu'il n'y a aucune valeur dedans et que c'est que de la merde. Donc là, le but en fait voilà, de ce process d'emailing et ce process de DM, c'est de construire voilà, un process qui est optimisé, avec une approche optimisée, et de tester et remettre en question en permanence cette approche. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'amener les gens à l'intérieur de votre communauté, qui est gratuite. Je vous ai donc parlé tout simplement de la prospection active avec le setting et l'emailing, qui va nous permettre déjà de ramener avec un assez bon volume, énormément de personnes avec de bons setters, énormément de personnes à l'intérieur de notre communauté gratuite, pour par la suite les fidéliser, vous comprendrez pourquoi après. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de la création de contenu, on verra les autres après. Tout simplement, voilà, comme j'ai dit, la création de contenu, le problème ici, c'est que c'est super utile et c'est la meilleure chose à faire, mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Il faut être tout simplement patient, et ça se développe sur des années et des années. Donc encore une fois, le but de la création de contenu, c'est d'essayer de capter l'attention d'une cible précise, mais voilà, indirectement, et le faire automatiquement, parce que vos vidéos, vous les postez et elles marchent en continu. C'est comme si vous postez des ads et que vous avez un budget ads en continu, en permanence. Donc c'est ça vraiment l'utilité de la création de contenu. Donc comme vous l'avez montré, donc sur la création de contenu, on va pouvoir aller se diriger sur YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest en ce moment c'est pas mal en train de se développer, ensuite Threads, Twitter, enfin X, vous allez comprendre. Le but de poster sur tous ces réseaux, c'est tout simplement d'exister pour rediriger tout ça vers votre communauté Skool. Pareil avec le même lien traçable vers votre description de votre communauté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de garder 2 réseaux sociaux principaux. Ouais. Donc de garder YouTube pour la création de contenu et l'apport de valeur, exactement comme je le fais ici, et LinkedIn. Ce qui veut dire qu'ici, tous vos réseaux sociaux vont rediriger vers votre chaîne YouTube et votre LinkedIn, et vont rediriger vers votre... C'est pas plus compliqué que ça. Le but, ce sera tout simplement de faire du contenu qui sera attractif. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, je l'ai noté ici. Le but, c'est d'être le plus régulier possible, et voilà, d'attendre en fait, et de faire bien les choses. C'est tout le temps se remettre en question, mais globalement, voilà, votre contenu, votre création de contenu doit être attractive. Vous devez à la fois proposer les contenus, donc... tofu, mofu, bofu, pour à la fois apporter de la valeur aux gens, à la fois faire du contenu qui va être universel, que tout le monde va pouvoir comprendre et regarder, et ensuite faire du call to action. Ici, le but, c'est que sur vos réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram, Twitter et X, de les tout rediriger vers YouTube et LinkedIn, et vers votre communauté directement. Et ensuite, sur YouTube et LinkedIn, là, vous allez rediriger sur votre communauté Skool, exactement le même lien qui est traçable, et
votre call de consulting. Parce que là, les gens, s'ils viennent vous suivre sur YouTube et LinkedIn, ils vont être qualifiés, donc vous allez pouvoir directement les rediriger vers un call de consulting pour les closer et directement les amener à votre offre qui est premium. Donc là, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas forcément vous détailler votre création de contenu, hein, je ne vais pas vous faire un process de création de contenu, même si à l'intérieur du ESK process, je vais poster les process pour tout simplement créer vos posts LinkedIn, YouTube, vos vidéos, parce que le but c'est de tout automatiser pour que tout simplement nos clients, en tant qu'agence School Manager, puissent fluidifier en fait leur création de contenu et tout ce qu'il y a autour pour fluidifier l'écosystème en fait. Maintenant, on passe aux ads qui donc nécessitent un énorme budget. Pourquoi j'ai mis les ads au centre? Tout simplement parce qu'en réalité, les ads, c'est un mix entre la prospection qui est active et passive. C'est un mélange en fait entre démarcher le client, démarcher un client qui va être ciblé, et l'attirer en fait, l'attirer avec une pub qui donne envie. Donc on aura tout simplement une sorte de création de contenu automatisée et super ciblée comme avec du setting. Là pareil, ici le but ça va être de rediriger vos ads essentiellement vers votre communauté gratuite. Vous n'allez pas rediriger votre ads vers votre LinkedIn et votre YouTube, c'est que vers votre communauté gratuite. De toute façon, on va voir que par la suite, votre communauté gratuite redirige vers votre LinkedIn, votre YouTube et votre site web. Donc les ads, je ne suis pas un spécialiste des ads, mais je sais très bien que c'est la meilleure des méthodes pour faire décoller vos résultats, mais c'est aussi la plus dangereuse. Pourquoi? Je vais tout simplement vous lire ce que j'ai écrit. Si vous n'avez aucune base, donc aucune base en termes de setting, en termes de création de contenu dans votre process d'agence ou peu importe de communauté school, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances que vos ads vous propulsent, mais il y a également de fortes chances que ça ne fasse rien du tout et que vous perdez énormément d'argent et de temps. Parce que le principe des ads, c'est de tester son marché avec énormément de scripts, etc. Donc voilà, généralement on dit qu'il faut 10K, 10 000 euros pour tester son marché. Malheureusement, dans la plupart des cas, il y aura très peu de résultats parce que les ads seront mal exécutés, parce que vous n'avez déjà pas de création de contenu. Donc si vous n'avez pas de connaissances en création de contenu ni en termes de setting, ça va être compliqué de mettre en place de bonnes ads, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous êtes exclusivement un expert des ads. Comprenez ça, même si vos ads marchent, le problème c'est que vous n'avez aucune base autour, donc vous allez être dépendant de vos ads. Ce qui veut dire que dans tous les cas, c'est un peu du bullshit et que, en fin de compte, c'est du résultat à court terme. Et non, ce qu'on veut, c'est développer des communautés school et du CA en fait à long terme. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui commencent déjà par lancer des ads, voilà, pour exploser et faire juste après de la création de contenu et enchaîner avec du setting. Forcément, ça aussi, ça peut marcher, mais est-ce que dans la plupart des cas et pour tout le monde ça marche? Je ne crois pas. C'est pour ça que je vous présente 3 types en fait d'acquisition client et que c'est beaucoup mieux voilà, de commencer donc avec de la création de contenu et du setting et l'emailing qu'avec des ads, parce que c'est beaucoup plus sécure. Et aussi, c'est beaucoup plus apte à réaliser un projet à long terme. Néanmoins, je vais pouvoir quand même vous donner des conseils sur comment en fait réaliser de bonnes ads adaptées à School et l'environnement d'une communauté. Ce qu'il faut, c'est exactement adopter le même mindset que dans votre process d'emailing, c'est-à-dire faire voilà, une vidéo chaleureuse, essayer d'être drôle, essayer d'attirer l'attention sans vendre quelque chose. Là, le but, c'est encore une fois de rediriger vers votre communauté gratuite, donc d'inviter les gens à rejoindre votre groupe, votre communauté. Faut pas oublier que vraiment l'aspect communautaire, c'est voilà, c'est justement à l'inverse d'une secte, c'est vraiment une communauté où voilà, tout le monde peut se rejoindre, tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut se développer, tout le monde peut apprendre. C'est vraiment ça le principe. Et c'est un peu l'idée qu'on veut revendiquer dans notre pub. Donc le but de votre pub, ça va être de donc donner envie en apportant le moins de friction possible. Donc moi je vois beaucoup de pubs de mecs qui voilà, parlent pendant 20 ans dans leur pub, mais on s'en bat les couilles. Nous ce qu'on veut, c'est que tu nous montres la preuve de tes résultats et ce qui donne envie de te rejoindre en fait, c'est tout. C'est tout. Donc vous allez faire une vidéo simple, authentique, sans montage, chaleureuse et joyeuse, drôle, donc en fonction de vous forcément. Ou alors ce que vous allez faire, c'est vous allez faire une sorte de trailer comme un film ou un trailer de vidéo, exactement comme les hooks de MrBeast. Pourquoi je prends les hooks de MrBeast? Parce que en fait le mec il est trop fort. Il arrive à résumer le but dans le hook de sa vidéo, si vous voulez, il arrive à résumer le but de sa vidéo en parlant certes, mais en 30 secondes avec des beaux plans. Et c'est ce que vous devez mettre en place dans vos ads. C'est pour ça qu'il arrive à captiver l'attention de millions de personnes, parce que son hook, il est impressionnant. Donc là, à l'inverse, en utilisant cette technique, vous allez faire une sorte de trailer avec un énorme montage, mais sans de gros effets visuels qui claquent, etc. Le but, c'est de faire simple, mais vraiment d'attirer l'attention du mec. C'est comme un trailer de film, si vous voulez. Et pareil, dans tous les cas, sur vos ads, vous aurez différents scripts, donc vous allez devoir tester voilà, différents scripts d'ads. Vous pouvez faire des ads en vidéo, des ads en images. Encore une fois, le but final, c'est d'inviter à rejoindre la communauté free avec votre lien traçable. Maintenant que j'ai expliqué grossièrement ce que c'était ces 3 gros systèmes d'acquisition, le but, c'est toujours d'investir dans ces systèmes pour justement effectuer beaucoup plus de volume, parce qu'en réalité, les ads, plus vous allez mettre de budget dans les ads, plus vous allez avoir de résultats. Forcément, si vos ads sont bonnes. Dans la création de contenu, c'est pareil. Si vous investissez dans des bonnes miniatures, dans du bon montage, dans des bons scripts, ça va faire complètement la différence sur le long terme. Et c'est exactement pareil pour le setting. Plus vous allez recruter de setters et de bons setters,
plus vous allez retravailler et investir dans vos scripts d'email, de messages, vous allez réussir à attirer les leads et des leads entre guillemets qualifiés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fonction voilà, d'où ils viennent, etc., ils seront plus ou moins qualifiés. C'est pour ça qu'on les redirige dans la communauté School gratuite. Pourquoi du coup, là, on va aborder le thème donc, de la landing page. Pourquoi moi, je décide de ne pas mettre de page de présentation de ce que vous allez faire avec une VSL dedans? Parce qu'en fait, ça rajoute trop de friction. D'ailleurs, Max Person ne le fait pas, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Mais les gens vont arriver dans votre communauté School avec un seul lien. Ils auront juste à cliquer, ils vont regarder votre description, elle sera belle, elle sera optimisée. Ils auront juste à cliquer sur le bouton rejoindre, il y aura 1, 2 ou 3 messages, ils vont juste rentrer leur mail et ils vont tout simplement disposer de toutes les ressources et de tout le contenu gratuit que vous mettez à l'intérieur de votre communauté. C'est aussi simple que ça. Alors que si, entre deux, vous rajoutez une landing page, que vous redemandez le mail à la personne, c'est-à-dire que vous allez demander le mail une fois dans la landing page et une fois dans la communauté, c'est un bordel. Et en plus de ça, c'est totalement logique, vous allez rajouter une étape entre le fait de rentrer dans la communauté. Voilà, ça crée une étape, ça crée un obstacle de plus, ça sert à rien. Et dans tous les cas, moi j'ai vu qu'il y avait des mecs qui voulaient mettre une landing page pour voilà, essayer de tracer, mais vous allez juste, analyser plutôt, voilà, essayer de tout analyser pour tout optimiser, soi-disant, mais voilà, vous avez juste à voilà, modifier votre lien, faire un lien qui est traçable, et vous allez voir qui clique sur ce lien et voilà, qui fait quoi après. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire de landing page. Maintenant qu'on a réussi justement à attirer tous ces leads entre guillemets qualifié sur votre school qui est gratuit, on arrive dans la partie intra-school de la vidéo. Pourquoi intra-school? Tout simplement parce que là on est à l'intérieur de la communauté. Et là le but d'être à l'intérieur de la communauté gratuite, c'est tout simplement d'effectuer un setup communautaire pour justement qualifier, éduquer les leads pour par la suite pouvoir les fidéliser. Enfin déjà commencer à la fidéliser. Parce qu'en réalité vos leads vont être fidélisés que quand ils auront rejoint votre offre premium, donc votre communauté payante ou votre offre high ticket ou low ticket. Donc là ce qu'on va faire c'est éduquer les leads gratuitement et automatiquement parce que votre communauté elle sera prise en charge, sera automatisée, voilà, il y aura des process un peu partout. C'est ce qu'on met en charge, c'est ce qu'on prend en charge d'ailleurs chez School Hub. Mais globalement voilà, là c'est pas le sujet de la vidéo, je ferai une deuxième vidéo, sinon comme je l'ai dit la vidéo va durer 3 heures sur comment dynamiser la vie communautaire pour fidéliser vos leads. Donc comme vous l'avez compris, on a donc toute la partie extra school donc en termes de système d'acquisition. Ensuite, ils arrivent dans la communauté gratuite, on a de l'intra-school avec le setup de la vie communautaire, ce qui va nous permettre de commencer à les fidéliser et surtout de les éduquer. Moi, ensuite, c'est ce que je vais expliquer là, mais on va venir rajouter des process, donc un système d'acquisition à l'intérieur de la communauté pour directement après les rediriger vers votre offre. C'est pour ça que là, on passe directement à l'intra-school, mais donc la suite de l'acquisition client. Comme vous voyez, on a de la création de contenu, du setting et de l'emailing. Alors, je vais rapidement parler de l'emailing parce qu'en réalité, c'est exactement le même process que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, des mails récurrents, récupérer un max d'emails. Dès que les gens arrivent dans la communauté, on récupère leur email et des follow-up automatiques. Mais en fin de compte, on n'a qu'un process d'email. Il est à l'extérieur de la communauté. Mais comme je l'ai dit, le but de cet email, c'est de rediriger vers votre communauté et vers l'appel de consulting. Et si vous voulez, d'actualiser un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de votre communauté pour voilà, donner envie d'aller dans la communauté, donner envie de participer à la communauté. Et donc donner envie de voilà, prendre ce call où vous allez pouvoir closer la personne par la suite. Maintenant, on parle du setting en intra-school, donc à l'intérieur de votre communauté. C'est ça qui va faire la diff et c'est ce que j'ai mis en place avec mes clients et ça fait la différence. On fait beaucoup de setting en externe, c'est très très bien. Je l'ai détaillé, voilà, avec les scripts, etc. Là, vous allez faire la même chose, enfin avec des scripts différents, mais vous allez faire la même chose à l'intérieur de votre communauté. Vous allez recruter donc des setters ou des modérateurs et effectuer du coup du setting avec un process de DM bien ficelé. Ici à l'intérieur de la communauté, le process, si vous voulez, de DM, il est plus complexe. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà logiquement qualifiés à ce que vous faites. Déjà, premièrement, voilà, quand vous allez mettre en place le setting et DM la personne, faut qu'elle soit déjà depuis peut-être, je pense, au moins 2 semaines à l'intérieur de votre communauté. Et vous allez tout simplement, avec le compte tout simplement du gérant de la communauté, donc moi par exemple, le compte d'un de mes clients, je vais aller sur son compte, enfin les setters vont aller sur son compte et on va les DM un par un des personnes, créer un lien avec eux, voilà, leur demander où ils en sont dans leur situation actuelle et leur envoyer une série donc, de follow-up avec des mèmes, des vidéos personnalisées, etc. pour les inciter à prendre ce call. Ce qui veut dire qu'on fait du setting en externe, on fait du setting en interne, ce qui va pousser les gens à voilà, prendre le call et là on va pouvoir les closer. Et donc recruter des closers. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prochaine vidéo, donc on va essayer aussi de captiver à l'intérieur de la communauté l'attention du coup des adhérents de la communauté, hein, avec un bon process de vie communautaire, avec les posts, les formations en continu, etc. Voilà, établir des bons process et surtout une bonne régularité au sein de la communauté gratuite. Parce que si vous avez une communauté gratuite et une communauté payante et que votre communauté gratuite,
il n'y a rien dedans et qu'il ne se passe rien, il n'y a rien qui va se passer en fait. Vous allez avoir aucun résultat. Et justement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pour moi, il faut s'axer et... Enfin, en fait, votre communauté gratuite est une pierre angulaire. C'est vraiment la base de votre communauté. Parce qu'une fois que les gens sont dans votre communauté qui est donc payante, pareil, il y aura une deuxième étape de setup que j'expliquerai prochainement qui va fidéliser automatiquement vos clients. Parce qu'on va mettre des choses en place, des upsells, etc. Ce qui vont faire que les gens vont être obligés de rester parce que l'apport de la communauté sera tellement important dans leur vie, dans leur développement personnel ou voilà, professionnel, qu'ils vont se sentir obligés de rester. Il faut vraiment leur apporter beaucoup plus d'avantages. Mais je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Je reviens du coup pour parler du setting. Par rapport au setting, vous pouvez mettre en place un formulaire dès l'arrivée dans la communauté ou après l'arrivée dans la communauté. Ce formulaire va tout simplement être là pour prendre des informations. Donc ce que vous allez faire, c'est que le setter va tout simplement DM la personne et lui demander de remplir voilà, ce petit formulaire pour savoir où elle en est, pour récupérer des informations et pour pas passer 20 ans voilà, à attendre que la personne réponde, etc. Comme ça, on lui envoie un message, la personne répond au formulaire. Et là, vous savez, donc vous connaissez tous ces problèmes, où il en est, etc. Et là, vous allez pouvoir appuyer sur ce qui fait mal et lui dire en quoi la communauté ou votre offre iTicket, le ticket, va lui permettre de justement gommer tous ces problèmes et donc de réussir. Encore une fois, tout ce setting, tout le process de vie communautaire va vous permettre donc de réserver un appel de consulting offert et de convertir justement un maximum de leads pour aller closer tous ces leads et donc augmenter votre CA au fur et à mesure. Donc pour faire un petit récap, plus vous allez mettre en place de setting à l'extérieur de votre communauté en extra school, plus vous allez mettre en place d'ads, plus vous allez mettre en place donc, de création de contenu de manière voilà, originale, détaillée, d'apport de valeur, plus les gens vont venir avec un énorme volume dans votre communauté school qui sera gratuite, plus les gens vont prendre connaissance de ce que vous proposez, et donc plus vous allez avoir de conversion avec tout simplement une conversion de leads qualifiés. Et donc on va faire augmenter votre CA. C'est d'ailleurs ce que fait Max Persson, je le répète, mais ce mec-là, il a 40 000 personnes dans sa communauté school, qui est gratuite. Il fait en permanence des ads, et pour 1 euro d'ads, il récupère une personne dans sa communauté. Donc faites le calcul, pour 1000 euros d'ads, il récupère 1000 personnes à l'intérieur de sa communauté qui est gratuite. Et donc sur ces 1000 personnes, il y en a forcément une dizaine, voire même une centaine qui vont finir par prendre en fait son offre premium. Et donc le mec, voilà, il close comme ça, et après, en permanence, il est libre pour prendre des appels de consulting, il prend les appels de consulting, et il les close directement parce que les mecs sont déjà qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà depuis un moment dans la communauté qui est gratuite, qui a déjà du coup un bête de setup, et ça fait toute la différence. Je pense donc que j'ai à peu près tout dit sur ce système d'acquisition que vous devez mettre en place sur votre communauté school pour acquérir du coup un maximum de prospects qualifiés et donc de leads, et donc augmenter votre CA par mois avec votre communauté et donc pouvoir vous permettre de scaler justement votre activité. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, c'est la V1. Je vais faire du coup la suite de cette vidéo, qui sera toujours une vidéo en V1, mais qui parlera du coup du setup de votre communauté. Ce qui fait que là, on aura vraiment une suite parfaite entre le système d'acquisition en extra school, l'arrivée dans la communauté gratuite, avec du coup la description de tout le setup à mettre en place dans votre communauté, donc toutes les possibilités que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre communauté pour fidéliser vos leads. Ensuite, forcément, j'ai déjà détaillé donc, le système d'acquisition en interne, et ensuite on a le setup de la communauté payante pour voilà, garder le plus longtemps possible les gens à payer votre abonnement récurrent. Donc restez actifs, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé et si elle vous a apporté un maximum de valeur. Restez à l'affût parce que je vais rapidement sortir du coup la suite pour justement utiliser les leads. Et ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais voilà, retravailler un peu tout ce process parce que je pense qu'il n'est pas parfait, il faut tout le temps tout remettre en question. Mais je pense que déjà c'est un bon début si vous voulez scaler votre activité sur Skool. Ce que je ferai plus tard, c'est que je prendrai voilà, chaque mini-étape de tout ce long process et je le réexpliquerai et je le redétaillerai en une seule vidéo. Comme ça, je ferai une vidéo voilà, de 10 minutes qui expliquera vraiment tout en détail, voilà, tous les petits tips qui vont faire que... Parce qu'en réalité, le but, c'est de créer plein de process, mais à l'intérieur de ces process, tu as d'autres process, et tous les process ensemble, voilà, qui s'emboîtent les uns dans les autres, font votre écosystème de croissance. La vidéo m'a pris un temps fou à tourner, là, carrément, j'ai chaud là. Donc, je vous remercie, c'était Léopold Dagno. Rejoignez le The SK Process, où on donne tout simplement tous les outils et tous les tips pour scaler votre communauté sur Skool, monétiser votre passion, vos skills, vos compétences. Et bien sûr, si vous voulez passer à l'étape supérieure, travailler du coup avec mon agence, ce que je vais faire, c'est vous mettre un petit formulaire à remplir pour voir si vous êtes éligible en fait à notre offre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que dès maintenant, vous pouvez réserver un appel rapide avec moi, tout simplement un call de consulting offert. Je vous remercie, c'était Léopold, à la prochaine.